Nous avons souhaité porter ce projet innovant pour évaluer notre capacité à intégrer la technologie des microcapteurs dans nos outils de surveillance et dans nos missions. Le premier axe a été l'intégration des microcapteurs dans l'agglomération grenobloise, en complément bien sûr des outils de surveillance déjà existants. Le deuxième axe de travail a été la mise en place d'une expérimentation de participation citoyenne à la mesure de la qualité de l'air. Nous avons fait appel à 30 volontaires de l'agglomération grenobloise, représentatifs de la population générale, et à qui nous avons confié des microcapteurs afin qu'ils puissent réaliser la mesure par eux-mêmes. L'étude ne portait pas sur la technique ni sur la qualité de l'air, elle portait aussi sur comment les gens l'envisageaient, les comportements qui pouvaient découler ou pas, quel impact ça allait avoir sur eux et leur quotidien en fait, et comment eux le percevaient tout ça. L'objectif de cette expérimentation était pour nous de répondre à un certain nombre de questions. La première question était de voir si le fait de faire une mesure par soi-même permet une montée en compétences et une meilleure connaissance de la qualité de l'air et de ses enjeux. La deuxième question, à laquelle nous souhaitions répondre, était de voir si le microcapteur peut être un outil complémentaire de communication, notamment pour la communication de citoyen à citoyen. Et enfin, le troisième point, qui était un des points les plus importants, était de voir si le fait d'évaluer en temps réel sa propre exposition permet un changement de comportement, notamment dans les pratiques quotidiennes. J'étais très surprise des données, en fait, notamment de l'importance du chauffage au bois. Voilà, pour moi la pollution c'était les voitures et puis les industries et puis bon le chauffage au bois un petit peu. Le niveau de connaissance et de curiosité sur la pollution s'est amélioré, notamment sur la question du chauffage au bois. Il y en a 6, je me souviens de chiffres, qui ont réalisé, grâce à leurs propres mesures, que finalement le chauffage au bois était peut-être très important, alors qu'avant ils ne le savaient même pas du tout. Ça a changé quelque chose dans la communication avec les autres, dans les échanges. Ça les a plus fondés. Et puis j'ai trouvé très intéressant les échanges aussi que j'ai eus avec le personnel d'Aéronave. Et puis là, les expérimentateurs, on partage, on échange. Mais il y a vraiment un potentiel, les gens sont hyper intéressés par le sujet. Et voilà, moi je suis dans une union de quartier. Et clairement, si on pouvait avoir quelques appareils comme ça, ils seraient tout le temps utilisés et il y aurait une source de mesure très intéressante et puis une sensibilisation aussi très importante. Alors personnellement, je ne prends pas souvent la voiture et je n'ai pas de chauffage au bois, mais en tout cas, ça m'a conforté dans l'idée de ne surtout pas renouveler un véhicule en diesel et de rester sur de l'essence. L'expérimentation a suscité un grand intérêt et bien sûr elle nous motive énormément pour aller plus loin. L'objectif maintenant pour nous c'est d'étendre cette expérimentation à d'autres territoires de la région et d'évaluer comment le citoyen peut devenir un réel contributeur de l'observation de la qualité de l'air pour pouvoir le replacer au cœur du système.